pense que c'était l'amour de soi qui me manquait. Et vu qu'il me manquait l'amour de mon père, du coup, je l'ai comblé dans la nourriture. Mais en fait, cet amour-là, c'était à moi de me le donner, tout simplement. Je pense que la clé, elle était là. Mais le comprendre, on met du temps. Mon invité cette semaine, c'est Alicia Giordano. Salut, mon invité cette semaine, c'est Alicia Giordano. Elle a réalisé à la fois un rêve et un exploit. Son rêve, c'était de devenir chanteuse. L'exploit, c'est d'avoir perdu 43 kilos. Elle le raconte dans ce livre. Moins 43 kilos, mon combat, ma victoire. Salut Alicia. Salut Eric. Merci, bien installée. Trop bien. Voilà, on va faire une soirée pyjama ensemble. Tu vas nous raconter ce parcours incroyable qui t'a conduit à perdre 43 kilos. Bah, la question qu'on se pose, c'est tu pesais combien ? Parce qu'on a du mal à croire que tu as perdu 43 kilos pour en arriver au poids d'aujourd'hui. Alors, c'était combien ? Alors, la dernière fois que je suis montée sur la balance, j'avais vu 94 kilos. Ouais. Peut-être que j'étais montée plus... Je sais pas, parce qu'après, j'ai fait un déni. Je voulais plus voir. En fait, ça m'a tellement fait peur. J'étais proche des 100 kilos que je me suis dit, waouh, mon Dieu, il faut faire quelque chose. Ça a été un des déclics. Aujourd'hui, tu as stabilisé presque 10 ans après à combien de kilos ? 55 kilos. Ouais, donc ça fait une différence. Oui. Et c'est la jeune femme qu'on a en face de nous. Alors, on a une photo avant qu'on va montrer, mais on a du mal à se dire, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et tu vas nous expliquer ce parcours tout au long de cette émission. Mais juste avant, on va essayer de remonter dans ton enfance pour comprendre la petite fille que tu as été, et puis celle que tu es devenue aujourd'hui, cette belle jeune femme, chanteuse. C'était ton rêve, tu l'as réalisé. Alors, quel genre de petite fille tu étais, toi, d'abord ? Alors, j'étais une petite fille rigolote, sérieuse et assez extravagante, sociable, joyeuse. J'étais pas très renfermée, mais j'étais pas non plus épanouie. Voilà, on va dire que j'étais entre les deux. Tu étais une petite fille qui habitait quelle région, toi ? J'habitais au Pen Mirabeau, à côté de Marseille. Dans quel contexte familial tu as évolué ? Parce que je crois que vous étiez très famille. Hein. Ah oui, nous on est très famille, donc on habite tous à côté. J'étais très proche de la famille de ma maman, donc de ma maman surtout. Mes parents, ils ont divorcé, j'avais 2 ans et demi. Et mon père, ça a été un peu plus compliqué. Alors on va y revenir parce que ça fait partie aussi de cette prise de poids. Tu t'en es aperçu plus tard, mais les rapports que tu entretenais avec tes parents et notamment ton papa font partie de l'équation. Alors d'abord, qui est ta maman ? On va commencer par elle. Maman ? Alors maman, c'est Patricia Giordano. C'est une ancienne chanteuse. Aujourd'hui, elle est prof de chant. Et c'est une personne fabuleuse qui a toujours été là pour moi, qui me soutient, qui est présente à chaque moment, à chaque événement dans ma vie. Elle est extraordinaire. Voilà. On voit la photo ici avec maman, on voit aussi ta grand-mère, on voit aussi ton papa et ton frère. Ça, ton frère, c'est aussi un grand ancrage dans ton enfance. Hein. C'est quelqu'un avec qui tu as des liens très profonds. Ah, avec mon frère, on est fusionnels. Vraiment, en fait, la famille, quand on perd un élément, parce que mon père, malgré tout, n'était pas présent, donc on s'est retrouvés à 3. Et du coup, on a créé un lien, c'est vraiment le pouvoir des 3. En fait, on appelle ça le pouvoir des 3 à la maison à chaque fois. C'est un peu une référence pour ceux qui ont vu Charmed et les Halliwell, les 3 sœurs. C'est vrai que nous, c'est le pouvoir des 3, on fonctionne à 3, on prend les décisions à 3. On est très fusionnels. Tu me parlais de ta maman tout à l'heure, tu l'appelles un peu une maman-papa. C'est ça. Parce que justement, on l'a aperçu aussi sur la photo tout à l'heure, ton papa, tu es en photo avec, mais... Tu n'es qu'en photo avec parce qu'en fait, tu l'as très très peu connu. Tu le disais, tes parents ont divorcé, tu avais 2 ans à peine. Quel souvenir tu as avec lui et quel rapport tu entretiens avec lui ? Des souvenirs d'enfance ? Alors, j'en ai pas beaucoup. C'est vrai que mon père était quelqu'un d'assez violent dans les mots, dans les gestes. Donc, j'ai pas non plus de très très bons souvenirs. Ce que je sais, c'est que j'avais jamais envie d'aller le voir. Tu t'es aperçu assez rapidement que les rapports que tu avais avec ton père, le vide qu'il y avait aussi, parce qu'il était très absent de ta vie. Hein. Tu parles de ce groupe de 3 que tu formais avec ton frère et ta mère. Ce vide, tu l'as un peu comblé. Tu le dis dans le livre, par la nourriture. Totalement. Tu appelles ça manger ses émotions. Tu nous expliques un peu ce qui s'est passé là ? Alors, en fait,
à chaque fois que je ressentais du manque ou de la tristesse ou de la colère, mon premier réflexe était de me tourner vers de la nourriture, qui n'était pas spécialement de la bonne nourriture, parce qu'on va aller vers du sucré, ce qui libère de la dopamine et qui, du coup, fait du bien, mais sur l'instant, en fait. Sur l'instant, on est content. Et voilà, c'était mon premier réflexe. Et c'est vrai qu'en grandissant, quand du coup, j'ai eu le choix, en fait, de plus spécialement devoir aller le voir et que je me rendais compte que j'avais ces crises que quand je le voyais, c'est là où j'ai fait le rapprochement et que je me suis dit, en fait, ça correspond quand même à lui, à ce que j'ai vécu. Et petit à petit, je me suis libérée de son poids, libérée de tout ce mal-être que j'ai vécu dans mon enfance, qu'aujourd'hui je comprends et que je lui pardonne, parce que je sais que voilà, il a aussi ses problèmes, il a vécu une enfance compliquée, donc je le comprends, je lui pardonne. Maintenant, je ne peux pas non plus lui laisser recommencer, quoi. Après, pardonner, c'est aussi avancer et comprendre les choses. Et, voilà. On comprend que ça a été un moment, en tout cas dans ta vie, un peu toxique, ce lien. Tu le racontes très bien dans le livre. À quel moment tu prends vraiment conscience que ça fait partie, effectivement, de cette prise de poids, ce manque, cette absence? Je dirais à la fin de ma période... quand j'ai maigri, que j'ai perdu donc ces 43 kilos, et que donc je suis allée le revoir, et d'un coup il m'est revenu une crise, parce que pendant plusieurs années je ne lui ai plus parlé, donc je ne le voyais plus, donc ça a été facile. En fait, c'est que toute la période où j'ai maigri, je ne lui parlais plus. Et en fait, quand je l'ai revu, et que d'un coup c'est revenu à moi, là j'ai eu comme un flash, où je me suis dit, non mais en fait c'est ça. Et tout s'explique. Et du coup j'ai fait le rapprochement. Et je suis allée voir aussi une hypnothérapeute, du coup, qui m'a expliqué avec la nourriture et tout ça. Et c'est là où, en fait, d'un coup, c'est apparu. C'est l'évidence. Tu étais quel genre d'élève et de camarade, et comment on réagissait par rapport à ton poids? Parce que tu as toujours été un peu boulotte. C'est ça. Alors, moi, j'étais la boulette. Je peux faire une dédicace à James. Voilà, la boulette, c'était moi. Et alors... J'avais des amis que j'ai encore aujourd'hui et c'est très important pour moi parce qu'ils sont mon équilibre. Je dis que c'est des personnes qui m'ont connue avant ma perte de poids et après, et qui, eux, même si on a évolué, on a changé, c'est normal avec les années, on est restés les mêmes en termes d'amitié. L'amitié était vraiment réelle et profonde. Et puis il y a eu d'autres personnes, par contre, ça n'a pas du tout été le cas. J'ai eu des révélations, des chocs, j'ai perdu des amis d'enfance. C'est fou. En perdant du poids, tu as perdu des amis. Ça, tu vas nous le raconter. Il y a quelque chose qui t'a marqué, par exemple, au collège, c'est l'épisode que tu racontes dans le bouquin, là aussi, du distributeur automatique de friandises au collège. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce distributeur ? Alors, en fait, à mon époque, on avait droit donc aux distributeurs où il y avait les Kinder Bueno, les M&M's, qu'on voit un peu dans la gare TGV, à l'aéroport, là, tous ces distributeurs de friandises. On les avait au collège. Et en fait, il y a eu une loi qui est passée et elles ont été enlevées. Et en fait, j'avais reçu un commentaire sur les Skyblogs, donc à l'époque, où je mettais des photos de moi avec mes amis, comme une ado normale, en fait. Et j'avais reçu un commentaire, mais horrible, où en fait on me disait que c'était ma faute si on enlevait les machines dans le collège. Et je sais que ce commentaire, ça m'avait émue profondément et touchée, où je me suis dit, mais comment il peut penser que c'est ma faute parce que je suis obèse ? D'où, en fait, moi j'ai jamais voulu, en plus je consommais ces machines, donc j'étais vraiment une consommatrice déçue de perdre la machine, plus que responsable en fait. Et c'est vrai que c'est des choses que les gens font, en fait, avec les réseaux. Bon, ça existe toujours et ça existera encore. Mais des fois, on n'a pas conscience de l'impact qu'un simple commentaire peut avoir sur une personne. En plus du poids dont tu parlais tout à l'heure, de 94 kilos, qui a été un premier déclic quand tu montes sur la balance, il y a la phrase de ton frère au stade Vélodrome. Tu nous expliques le contexte ? Alors, on était au stade Vélodrome, on allait voir donc un match. Et au stade Vélodrome, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'escaliers, en fait. Et c'est vrai que mon frère, donc il était agile et il marchait vite, il arrivait à vite monter les escaliers. Et moi, je mettais plus de temps, du coup. Et je commence à monter les escaliers, lui aussi. Et en fait, d'un coup, il me lance une phrase... De toute façon, c'est pas comme ça que tu vas y arriver. Et à un moment donné, il va falloir perdre du poids si tu veux avancer dans ta vie. Et du coup, c'est vrai que ça m'a fait un électrochoc. Et c'est là où j'ai compris que, en fait, il fallait que je perde du poids pour avancer. Parce que aujourd'hui, c'était un frein pour tellement de choses.
Ouais, par exemple, il te dit exactement, c'est la phrase du bouquin, tu as un rêve, c'est de devenir chanteuse, mais pour ça, il va falloir que tu ouvres des portes, et il te dit la première porte que tu dois ouvrir, c'est celle de ton poids. C'est ça. Et ça, tu le prends comment, franchement, au début de ton frère? Ça fait mal. Même si tu sais qu'il n'est pas malveillant avec toi. Voilà. Alors après, c'est le principe des proches et de la famille. Je pense qu'il faut savoir aussi se dire des vérités qui, des fois, font mal. Et il n'y a que la famille qui est capable de ça. Il faut savoir les entendre, il faut savoir se remettre en question et dire, c'est vrai, il n'a pas tort. Et vraiment, au fond, je me suis dit, c'est vrai, j'aimerais vraiment perdre ce poids. Je me rappelle, moi, j'étais quelqu'un avec beaucoup de ventre. Et je prenais mon ventre comme ça et je me disais, mais j'aimerais tellement le perdre. Vraiment, c'était un rêve aussi. Et je me suis dit, à un moment donné, il va falloir faire des actions pour. Quand tu as le déclic avec la phrase de ton frère, tu as quel âge là? J'ai entre 20 et 21 ans, je dirais. Ouais. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu vas mettre en place? À la fois du sport et tu vas revoir toute ton alimentation. Alors moi, j'aimerais que tu nous expliques ce qu'était ton alimentation avant cette phrase et ce qu'elle va devenir, cette alimentation. C'était quoi ta façon de t'alimenter jusque-là? Alors, principalement des pâtes. On est italien dans la famille, on adore les pâtes, les féculents et surtout le sucre. Moi, je suis quelqu'un qui était vraiment addict au sucre, qui en consommait énormément. Et voilà, c'était la base de tous mes repas. Et puis, de toute façon, mes repas n'étaient pas réellement composés. Ma mère faisait comme elle pouvait puisqu'elle nous élevait seuls. Donc, il faut savoir qu'à un moment donné, du coup, elle travaillait et c'était à nous de nous faire à manger. Et donc, on faisait avec ce qu'on aimait, voilà, en fait, spécialement. Ça pouvait être quoi, un repas, par exemple? Un bon plat de pâtes avec du parmesan, de l'emmental, du ketchup, les pâtes au ketchup. C'est la grande cuisine chez moi. Il va y avoir des pizzas, des junk food, voilà, quoi. Ouais. McDo, on régulièrement. adore McDo. Souvent? Oui. Ouais, ok. Le déclic, réellement, je pense que ça a été de commencer à vouloir me faire du bien et à m'aimer. En fait, la différence, elle a été là. C'est-à-dire que même si aujourd'hui j'ai le choix entre un McDo et par exemple, je sais pas, une autre chose, je vais ou rentrer chez moi et me faire à manger. Voilà, McDo ou rentrer chez moi et me faire à manger. Je vais préférer me faire à manger, même si du coup ça va être plus long et tout ça, parce que je sais que je vais apporter des bons nutriments à mon corps en fait. Qui te fait du bien. Voilà, et en fait, je pense que c'était l'amour de soi qui me manquait. Et vu qu'il me manquait l'amour de mon père, du coup je l'ai comblé dans la nourriture, mais en fait cet amour-là, c'était à moi de me le donner. Tout simplement. Je pense que la clé, elle était là. Mais le comprendre, on met du temps. On met du temps. Et pourtant, ton corps te parlait depuis des années. Qu'est-ce que tu avais comme signaux que t'envoyait ton corps, par exemple? Les signaux, déjà, quand je faisais du sport, l'essoufflement, tout ça. Les douleurs? Les douleurs. J'avais... en fait, tout était compliqué. Vraiment, je pense qu'il faut le vivre, mais être en surpoids, tout devient compliqué. C'est prendre l'avion, c'est compliqué. Marcher dans la rue, prendre les escaliers. On est très vite rattrapé par son poids, tout simplement. Et puis, je pense aussi qu'il y a plein de choses qu'on ne s'autorise plus à faire. C'est-à-dire, par exemple, les habits aussi. Par exemple, je sais que moi, je suis quelqu'un, j'adore m'habiller. Voilà, je sors du petit pyjama. Il est très joli, ce petit pyjama. Et voilà. Et je sais que quand j'allais faire les magasins, je ne trouvais jamais ma taille. Voilà, c'était quelque chose qui, du coup, me contrariait. J'avais envie de m'acheter des beaux habits et je ne trouvais pas ma taille. C'était difficile. Et plein de choses qui font que, du coup, au final, être en surpoids, c'est vraiment un handicap, en fait. Vraiment, à vivre au quotidien. C'est peine, double peine, triple peine. Ah oui. Au point que tu disais, en plus de tous les symptômes que tu avais et de tous ces signaux que t'envoyait ton corps, il y avait, alors que tu es plutôt un rayon de soleil, on s'en aperçoit, beaucoup de colère en toi. Elle venait d'où, cette colère? Justement de cette frustration là dont tu parles? Je pense que c'est exactement ça. J'étais tellement frustrée de ne pas réussir à maigrir, de ne pas trouver la clé, de maigrir puis reprendre. C'est frustrant, hein. Vraiment, parce que quand on fait un régime, on y croit tellement au début. On se dit, ça y est, là, j'ai trouvé le bon régime, je vais maigrir. On prend 6 mois après, on a repris le double. Et là, on se dit, oh non, mais j'y arriverai jamais, en fait. Et les pensées qui t'empêchaient de maigrir et que tu ne vas plus avoir après, c'était quoi, par exemple, ces pensées? C'était tu n'y arrives pas, tu n'es pas faite pour ça, tu seras grosse toute ta vie. C'était ça. Je pense que j'étais pas aussi ouverte déjà à la spiritualité que je le suis aujourd'hui.
Et parce que j'ai compris que ça avait aussi impacté ma perte de poids, que c'était vraiment mental autant que physique. Et c'est vrai que j'y arriverai pas. Ça, c'est impossible, impossible. Le mot impossible, il faut l'enlever de son vocabulaire parce qu'en fait, tout est possible. Mais il faut se laisser le temps, en fait, aussi. Ouais. Et des fois, on est tellement pressé par l'objectif que c'est ça qui rend la chose impossible. Je pense que moi, au tout début de ma perte de poids, on m'aurait dit « tu vas en perdre 43 ». J'aurais dit « c'est impossible ». Mais en fait, c'est tellement arrivé petit à petit. Et la perte de poids, elle a été longue. Elle a été sur plusieurs années. Et du coup, c'était plus facile. À chaque fois, on avait un palier, en fait. Et c'est ce que je dis dans le livre. Ne partez pas trop gros. Ne partez pas avec 50 kilos d'un coup, vous les perdre. C'est énorme. Vous voyez, petit à petit, 5. Mais soyez sûr de consolider vos 5 kilos. 10 kilos, consolidez. Prenez le temps, en fait, petit à petit, et changez les habitudes vraiment ancrées. On va s'arrêter là-dessus. Cette notion de patience, cette notion de ne jamais baisser les bras. Et tu dis, il y a quelque chose qui est hyper important, et dans le bouquin, tu l'expliques tellement bien que je vais te demander de me le réexpliquer là. C'est le palier de stagnation. Quand tu as atteint 5, 10 kilos de moins, et que pendant plusieurs semaines, la balance, elle t'indique plus rien. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? En fait, il faut savoir que quand ça stagne, c'est que ton corps, il est habitué. Ça y est, il est habitué, tu lui as fait un nouveau cadre, il est habitué. Et du coup, il faut casser la stagnation. Donc, il faut trouver d'autres choses qui vont, du coup, débloquer. Et ça peut être... Moi, je sais ce qui a... Voilà, pour moi, personnellement, ce qui m'a débloqué, ça a été que je suis devenue végétarienne. Voilà, j'ai arrêté la viande rouge. Ça a été un stade, voilà. T'as pas de carence, tu te supplémentes par exemple ? J'en ai eu par contre, il faut faire attention. Ne faites pas comme moi sur ça, n'arrêtez pas tout du jour au lendemain. Non, j'ai eu des carences, bien sûr. Je prends encore des traitements, il faut faire attention. Parce que, bien sûr, arrêter la viande rouge, arrêter la viande, tout court, on va avoir des carences. Derrière, il faut prendre des précautions. Le mieux, c'est d'être suivi. Voilà, de prévenir son médecin, de faire des prises de sang 1 fois par an. Mais ça, qu'on soit végétarien ou pas, c'est mieux de faire quand même une prise de sang. On va parler de cet acupuncteur, puisqu'il y a eu très peu de spécialistes que tu as vus. Est-ce que tu n'as pas vu de diététicienne plus que ça, ou de médecins spécialisés ? Mais tu vas voir un acupuncteur. Qu'est-ce qu'il va t'apporter, lui ? Pourquoi tu vas le voir, lui, en particulier ? Alors, l'acupuncteur, il m'a enlevé une de mes croyances limitantes, qui était qu'il fallait manger 3 fois par jour à 8h, midi, 19h ou 20h, bon bref. De façon un peu automatique. Voilà, régulière. Et c'est vrai qu'il m'a dit, en fait, écoute ton corps. Si tu as faim, tu manges, mais si tu n'as pas faim, tu manges pas. Waouh. Tu t'étais jamais posé la question ? Non, jamais. Moi, c'est vrai que ma maman, elle s'est toujours inquiétée pour moi. Du coup, elle me disait, le matin, il faut absolument que tu manges, même si c'est qu'un yaourt. Mange, ça te fera du bien. Giordano, hein. Manja. Giordano. Et du coup, c'est vrai que je mangeais, mais j'avais pas faim. Le matin, c'était pas quelque chose qui m'attirait. Moi, je me lève, je suis pas du matin. Voilà, tout simplement, je suis pas du matin. Du coup, c'était compliqué de manger. Et là, il m'a dit, mais si t'as pas faim, tu manges pas. Et du coup, en fait, il s'avérait que je mangeais 1 fois par jour grâce aux piqûres d'acupuncture qui vraiment régulaient mon appétit. Et il me disait, alors ça, c'est le plus fou et le plus dur à faire, mais attends d'être énervé pour manger. Si tu n'es pas énervé, c'est que tu n'as pas faim. Et en fait, il faut juste boire de l'eau. Parce qu'il m'a dit, ne t'inquiète pas, ton corps ne te laissera pas mourir de faim. Tu as de la masse et quoi qu'il arrive, tu peux passer plusieurs jours sans manger. Je ne dis pas sans boire, je dis sans manger. Et du coup, voilà, il m'a donné plein de conseils. Ou par exemple, le jus d'orange. C'est vrai que des fois, on pense que boire, c'est pas manger. Mais si, des fois, par exemple, un café avec du sucre, là, vous mangez. Parce que le sucre, c'est de la nourriture. Et même si c'est liquide, et qu'on pense qu'en fait, on boit et du coup, on prend pas de calories, si, on prend des calories. Et en fait, c'est plein de petits détails qu'on fait que... Ok, mais en fait, ça, je fais mal. Et c'est vrai que donc, j'ai pas consulté de médecin ou de nutritionniste, mais autant les réseaux, des fois, voilà, il y a des mauvaises choses, mais il y a aussi de très belles choses, des personnes qui font du très beau contenu, beaucoup de youtubeuses qui, en plus, ont explosé avec le Covid. T'as des exemples, peut-être, ça peut aider des gens qui cherchent à perdre vraiment, durablement. Sissi Mua, qui m'a vraiment beaucoup aidée. Justine Galis aussi. C'est des personnes qui
parler de leur expérience, parce que c'est de très grosses sportives, et qui parlaient donc de la nourriture, de qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, qu'est-ce qu'elles mangeaient, elles. Et c'est vrai que tout ça, d'un coup, quand on se renseigne, on dit « Ok, ça, c'est les féculents. » Moi, je ne savais même pas qu'il y avait des pâtes complètes quand j'étais plus jeune. Après, ah oui, il y a des pâtes complètes, il y a le riz comme ça, enfin, plein de choses où d'un coup, on dit « Ah, d'accord. » En fait, on peut aussi très bien manger en mangeant healthy. Voilà. Parce que, voilà, c'est comme ça qu'on dit healthy. Healthy. Alors, une discipline, parce que ça passe par une alimentation complètement rééquilibrée. Comment tu fais aujourd'hui, et si tu devais nous donner 3 astuces pour avoir une alimentation équilibrée et pour perdre du poids et ne pas reprendre ce poids? Du moment où on est organisé, ça va éviter toutes les tentations. Et ce côté où on a le droit d'être fatigué aussi, on rentre du travail, on n'a pas envie de faire à manger. Ok, le plus facile, c'est de s'arrêter à McDo. Ouais. Mais si jamais c'est prêt dans ton frigo, et bien du coup, tu vas pas t'arrêter à McDo, tu vas juste aller manger ce qu'il y a dans ton frigo. Ouais. Donc vraiment, première astuce, je dirais l'organisation au niveau de la nourriture. D'essayer de prendre au maximum les escaliers et pas les ascenseurs. Parce que je sais que... Ou marcher, voilà, tout simplement. Je sais qu'aujourd'hui, on est dans une société où on va avoir tendance à prendre l'escalator, à marcher le moins possible, en fait. Et alors que c'est des petits pas, mais qui, au final, à la fin de la journée, ça peut rapporter gros. Et même si on n'a pas le temps de faire du sport, ce que je peux comprendre, c'est pas donné à tout le monde d'avoir l'organisation. Parfois, on a des enfants, on a la famille, on a le travail. Se libérer du temps, c'est compliqué, donc moi je conseille souvent le week-end. Je dis du coup si la semaine vous travaillez, c'est compliqué, essayez de faire du sport au moins le week-end. Et sinon marcher, essayez de prendre, rien que si ce n'est de sortir du parking et de pas prendre l'ascenseur et de prendre les escaliers. C'est un tout petit détail, mais votre corps il va vous dire merci à la fin. Ouais, et on va parler du sport dans pas longtemps parce que ça a été une découverte pour toi et pour tous ceux qui se disent de toute façon ce ne sera jamais mon truc, ça c'était une phrase que tu aurais pu prononcer il y a quelques années et aujourd'hui ça te manque quand on ne fait pas. Mais juste avant, on va terminer sur le chapitre de cette discipline au niveau de l'alimentation. Quand il y a une fête de famille ou entre amis, quand il y a un écart, tu dis il faut savoir être discipliné mais flexible. Est-ce que c'est bien compatible, ça ? Quand tu craques, par exemple, ça t'arrive de craquer encore aujourd'hui pour une pâtisserie ou autre chose ? Je ne vois plus ça comme un craquage, en fait. La chose est vue différemment. C'est-à-dire que c'est un moment de plaisir et il faut parce qu'on n'est pas des robots, il faut savoir se faire plaisir, se récompenser aussi, se dire « Ok, j'ai mérité, je vais prendre ma pâtisserie ». Le problème, c'est que souvent, on fait des choses dans les excès. Et on va avoir tendance à le faire peut-être tous les jours. Mais le plus dur, c'est d'accepter, de se dire « Ok, là, j'ai mérité une bonne pâtisserie, j'ai mérité de me faire plaisir. » Je sais que moi, vraiment, pour être honnête, parce qu'il faut être honnête, ça a été dur. Après, à un moment donné, quand on commence à perdre du poids, on devient un peu robotique. On a peur que le premier écart nous fasse reprendre du poids. Et j'en parle dans mon livre, où je dis, moi aussi, j'avais trop peur. Je me disais, mon Dieu, si je mange ce McDo, je vais grossir. En fait, non. Ouais. Le corps, déjà, il a une mémoire. Faut pas oublier. Votre corps, si vous lui donnez bien à manger pendant 5-6 jours, il a une mémoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même vous partez en vacances. Allez, pendant 2 semaines, vous pensez à rien, vous avez envie de vous faire plaisir. C'est de l'alcool tous les jours, c'est des sucreries tous les jours. Ça arrive encore alors ? Ça arrive. Et en fait, il faut savoir que vraiment, votre corps, il a une mémoire. Il n'oublie pas. Du moment où quand vous revenez à la maison, et du coup, vous reprenez votre discipline, ça fonctionne. Voilà, on repère peut-être le kilo ou les 2 kilos qu'on a pris. C'est ça. Et automatiquement, on fait un peu plus attention. On le sait, en fait. Parce qu'après, quand on a envie de se faire plaisir et par exemple comment dire, on a envie de se faire plaisir et on n'a pas envie de penser aux calories ici et là. Parce que tu comptes les calories, toi, encore aujourd'hui ou pas ? Pas vraiment. Au début, tu l'as fait ? Non, j'ai jamais compté vraiment. Ça, c'est rassurant. Oui, et parce que c'est trop prise de tête. Je trouve que, alors, déjà, on fait quand même beaucoup d'efforts. C'est déjà bien. Si en plus, il faut compter... Je pense que c'est vraiment pour les grands sportifs qui ont des grands objectifs, tout ça, et qui font des sèches, tout ça, c'est vraiment... Voilà, c'est quand même assez compliqué. Non, après, voilà, comme je dis... Du moment où tu commences à t'aimer et que tu sais que voilà, je vais prendre des légumes, je vais prendre des féculents et je vais prendre des protéines, ok, tu as composé ton assiette, elle est faite. Un tiers. Voilà, enfin,
je dirais un demi pour les légumes, un tiers pour les féculents, un tiers pour les protéines. Ok. Voilà, mais après, ça s'adapte après à chacun à ses objectifs. Des fois, on peut baisser les féculents. Si voilà, justement, on a pris 1 kilo, comment faire? Alors déjà, souvent, c'est les hormones pour les femmes. Il faut laisser attendre un peu de temps. Si d'ici une semaine, ce kilo, il n'est toujours pas parti, ok, alors à ce moment-là, c'est peut-être un vrai kilo. Et souvent, on le rétablit assez vite avec... on diminue un peu les féculents, on va marcher un peu plus. Voilà. Parce que la clé, c'est ça. Ouais. C'est rééquilibrage alimentaire et sport. Ouais. Alors, comment tu es passé de « je hais le sport, j'ai peur du sport » à « j'adore le sport ». Là aussi, c'est allé petit pas par petit pas. Ouais. Ça commence par un cours d'aquagym. Maman. Maman qui te dit un jour allez, si on essayait ça ensemble. C'est parti de là. Tu avais quel âge là à cette J'avais 21 ans, 20-21 ans, je dirais. Et donc, maman avait envie de perdre du poids aussi et me dit écoute, je vais m'inscrire à l'aquagym, est-ce que tu veux venir avec moi? Bon. Alors, réaction, c'était quoi ta réaction? Je me suis dit, j'avais du temps qui se libérait et je me suis dit ben pourquoi pas, on va essayer. J'avais un peu peur parce que le sport, j'avais pas de grandes affinités avec, mais je me suis dit l'aquagym, j'ai jamais vraiment essayé, voir ce que ça donne. Et c'est vrai qu'on est conscient quand même collectivement que faire du sport et bouger son corps, ça va nous aider à perdre du poids. C'était quand même quelque chose que j'espérais. Je faisais attention à ma santé. J'avais vu mes 94 kilos que je me suis dit... C'est ça. Au moment où tu vas à l'aquagym, tu es à 94 kilos ou beaucoup moins déjà? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, en t'écoutant et qui sont vraiment en surpoids, vont se dire je ne vais pas commencer à aller faire du sport à la piscine où il va falloir que je me mette en maillot de bain, quoi. Non? Est-ce que c'est un problème? À l'aquagym, honnêtement, il y a vraiment je dirais pas, mais plus de la moitié qui est en surpoids, en fait. Je pense que c'est un sport, au final, que souvent on te conseille quand tu es en surpoids, et c'est pas pour rien, parce qu'il est vraiment efficace. Et au final, on a tous des rondeurs, on a tous notre corps, et vu que t'es pas seul dans la piscine et tu que... te sens pas jugé. Non. Et puis, il y a mes accords Toltec, donc du coup, quand même, il y a mes lectures aussi qui jouent, et je me dis, ok, il faut pas que je prenne les choses personnellement. C'est peut-être les personnes et leurs problèmes, peut-être qu'elles se sont moquées de moi derrière mon dos, hein, qui sait. Je ne sais pas. C'est pas grave. Et c'est pas grave. Parce que le problème ne vient pas de toi, mais peut-être des personnes de leurs qui blessures. se moquent. C'est triste pour elles qu'elles aient plus de conversations à parler de mon corps qu'à parler de leur vie. Voilà, quand on y réfléchit, c'est pas très intéressant, quoi. Alors, l'aquagym, tu vas faire ça quelques semaines, quelques mois? Je vais faire ça plusieurs mois. Ouais. Plusieurs mois. Et ça va vraiment être un déclic, parce que de là, je vais vouloir allier d'autres sports. Et donc, je vais avoir ma meilleure amie qui, du coup, va me proposer d'aller courir. Comment elle s'appelle? Alexandra. Voilà, Alexandra, elle est importante pour toi depuis l'école. Hein. Oui, depuis toujours. Elle m'a suivie dans mon parcours, elle m'a toujours bien conseillée. Ça a toujours été une personne qui vraiment m'aide, même encore aujourd'hui. Voilà, on s'aide beaucoup. Et du coup, elle me dit, écoute, je vais courir, est-ce que tu veux venir avec moi? Bon, on va essayer ça. Et là, la course, ça donne quoi? Tu le décris bien dans le livre. Hein. Au début, c'est quelques dizaines de mètres. C'est même pas quelques centaines de mètres. En fait, il faut savoir essoufflé, que j'ai un terrain d'athlétisme, en fait, à côté de chez moi. Donc, on va aller sur le terrain d'athlétisme et on va faire des tours de terrain. Alors, on ne va même pas aller courir à la corniche, c'est quand même un peu plus joli, mais non, on va aller faire des tours de terrain. Et j'arrivais même pas à faire un tour sans être fatiguée. Je faisais un quart, après la moitié, et petit à petit, alors le premier tour de terrain, sans m'arrêter, c'était une victoire. C'était au bout de combien de temps? Parce que voilà, il faut donner cette échéance. Tu dis, la patience, c'est une alliée incroyable. C'est ça. Et en fait... Il t'a fallu combien de temps pour faire un tour complet de stade? Franchement, je dirais 1 mois. Vraiment. En y allant toutes les semaines? C'est ça. Plusieurs fois par semaine? Non, une fois. Une fois par semaine. Au début, une fois par semaine, on force avec pas. l'aquagym. Et c'est vraiment petit à petit, en fait, quand on commence à perdre du poids et qu'on voit les résultats, ça donne encore plus envie. En fait, d'un coup, vient un peu cette excitation où quand je dis qu'il faut être patient parce qu'on va vite être pressé, mais il faut aussi écouter son corps. Il ne faut pas non plus aller trop vite. Et c'est là où mes lectures m'ont aidée, puisqu'il y avait Écoute son corps aussi. Enfin, j'ai lu plusieurs livres. C'est du coup là où je me disais, oui, ok, il faut que j'écoute mon corps. Donc c'était quoi la limite? C'était la douleur, par exemple? Les courbatures. Les courbatures, la fatigue, on a le travail, on a d'autres choses aussi, d'autres stress.
Et du coup, OK. Déjà, en fait, la régularité, c'est primordial. C'est-à-dire que ça rien d'y aller pendant 2 mois tous les jours, si après tu arrêtes, en fait. Fallait mieux que je fasse 2 jours dans la semaine. J'étais sûre de m'y tenir. Et 2 jours, c'était un jour aquagym et un autre jour. Ouais, j'avais mercredi matin l'aquagym et le samedi, on allait courir. Voilà, c'était programmé et toutes mes semaines, c'était ça. Et le fait de s'y tenir, en fait, c'est là où, du coup, ça a vraiment fonctionné, en fait. Et là, on est aussi dans de la discipline. On parlait de discipline pour l'alimentation, avec une flexibilité. Et dans le sport, il faut avoir une discipline. Et là aussi, avec une flexibilité. Quand tu as des douleurs, peut-être que tu fais un peu moins, mais tu y vas quand même toutes les semaines. En fait, dans mon livre, je fais une grande aparté sur le sport où je dis qu'il faut trouver le sport qui nous correspond, prendre le temps de se connaître et de savoir si on est peut-être plus individuel que collectif. Il y a des personnes qui adorent la salle de sport et qui ont besoin de personne pour y aller. Puis il y a d'autres personnes où, par exemple, mon cas a été que, clairement, j'ai eu besoin d'être aidée par ma maman et par ma meilleure amie. Et c'est là où je me suis dit, en fait, c'est vrai que moi, je suis plus quelqu'un qui a besoin d'être quand même assez poussé. J'ai une discipline naturelle. Mais c'est vrai que si j'ai du collectif, si je partage des moments, parce que je suis très sociable, et si je partage des moments comme ça, à ce moment-là, du coup, ça va me plaire. Et c'est pour ça que j'ai eu un gros coup de cœur avec le CrossFit. Voilà, ça c'est le sport qui vraiment va être ton coup de cœur et qui va vraiment te donner envie d'y aller. Juste pour qu'on comprenne, tu commences la course à pied, tu fais à peine un quart de stade. Aujourd'hui, tu peux courir combien de temps ? Je peux courir 1 heure, on va dire. Combien de kilomètres ? Alors, en 1h05, je fais 10 km et quelques. Voilà, c'est magnifique. Ouais, ça... Voilà, on imagine. Et combien il t'a fallu de temps pour passer de un quart de stade essoufflé à 10 km en pleine forme ? Des années. Des années, donc, vraiment. Patience. Quand tu dis des années, c'est quoi ? C'est 4, 5, 6 ans ? Un peu moins ? Oui, 5, 6 ans. Ouais, ok. Oui, 5 ans. 5 ans, vraiment. Parce qu'après, comme je dis, faites 2 tours de terrain, fais un tour où tu te reposes. Mais tu reprends. Le fractionné, ça marche beaucoup aussi. C'est super pour perdre du poids. Donc, après, il faut être... Fractionné, c'est on va vite et on va plus lentement, etc. On va vite. Et donc, il faut être sympa avec soi-même aussi. On n'est pas là non plus pour mourir sur le stade. Et on parlait de craquage avec l'alimentation. Il y a eu des moments où tu as craqué aussi au niveau du sport, où tu t'es dit non, là, je baisse les bras, j'arrête, ou ça s'est jamais produit ? Non, ça s'est jamais produit. Non, en vrai... Ce sourire en le disant. C'est vrai, parce qu'en fait, je me suis jamais posé la question. Et c'est vrai qu'au final, je fais même du sport quand je pars en vacances. Donc, parce que c'est un bien-être aujourd'hui pour toi. C'est tellement... Et après la course, le CrossFit, donc pourquoi t'es tombée aussi amoureuse de ce sport ? En fait, c'est quand je dis qu'il faut apprendre à se connaître et que du coup, j'ai compris que moi, j'avais besoin d'avoir de la sociabilité. Et au CrossFit, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grande communauté. Et il y a vraiment ce truc de on va s'aider, on va s'épauler dans les semaines. À chaque fois, il y a ce qu'ils appellent un team WOD, où du coup, on va le faire à 2. Et du coup, on va s'aider. Et moi, j'adore avoir ce côté où je suis avec quelqu'un, on s'aide, on avance. OK, on va se repousser nos limites à l'une, à l'autre. Et vraiment, cet esprit de communautaire, vraiment, moi, j'avais besoin de ça, en fait. J'ai besoin de me sentir appartenir à une communauté. Et là, j'ai ressenti ça. J'ai senti aussi que j'allais plus loin que ce que je pensais. En fait, du coup, ça m'a agrandi ma confiance en moi, surtout sportive, parce que j'en avais aucune. Pour moi, j'étais la fille hyper nulle qui détestait le sport. Faire du sport, c'était dur. Donc, je me trouvais hyper nulle tout le temps. Alors maintenant, on va se projeter à la fin de ce régime, qui n'est pas un régime, on est bien d'accord, c'est un rééquilibrage total de l'alimentation, de ce sport que tu fais, changement de vie et changement d'image. Parce que quand on est passé de 94 à 50 kilos et quelques, forcément, quand on se regarde dans le miroir, ça fait une différence. Comment on accepte sa nouvelle image, qui est une image logiquement positive ? Mais c'est un choc pour toi ou pas, cette transformation ? En fait, il va se passer un énorme choc. C'est-à-dire que sur la balance, ça y est, j'ai atteint mon IMC, mon poids idéal, je suis OK. Mais quand je me regarde dans le miroir, mon corps, il me plaît toujours pas. Il y a toujours des choses qui me contrarient. J'avais beaucoup de vergetures et en fait, j'avais Parce que c'est ça, quand on a beaucoup de ventre et qu'on perd plus de 40 kilos comme toi, la peau va se détendre complètement. C'est ça, et ça, personne ne m'avait prévenu.
Personne m'a envoyé un petit message d'alerte, alerte, tu vas devoir te faire opérer. D'un coup, je vois ma peau et je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Et on me dit, mais je crois que c'est de la peau, il faudrait que tu ailles voir un chirurgien. Alors, on va montrer l'image, parce que tu nous as fait un avant-après, avec justement cette image de chirurgie esthétique. Voilà le ventre complètement détendu, et voilà le résultat après l'opération. Qu'est-ce qui se passe entre les deux photos, là? En fait, il m'a tiré la peau. Voilà, j'ai fait ce qu'on appelle une abdominoplastie. Et c'est génial, franchement. Alors quand tu dis génial, parce qu'on dit c'est quand même une opération, est-ce que c'est douloureux? Ça prend combien de temps de passer de ce ventre flasque à ce ventre complètement retendu? Alors là, c'était simplement 2 mois après. Ouais, on va remontrer la photo. Ouais. Voilà, franchement, les résultats... 2 mois après. Ouais, les résultats finaux, c'est vraiment, je dirais, un an. Vraiment, au bout d'1 an, on a le ventre réellement tendu comme il faut. Mais c'est vrai que moi, ça s'est vu direct parce que déjà, comme il m'a dit, je t'ai pas enlevé de graisse. Il y avait vraiment que de la peau. Donc, une fois qu'il avait tiré, c'était mes abdos qui ont commencé à se dessiner. Et du coup, ça s'est vu très rapidement. Ah, dessous, il y avait déjà les abdos? Oui, je faisais du sport. Bah oui. Donc, comme je disais, j'avais atteint mon poids. Voilà, là, la frustration était énorme parce qu'on a atteint son poids, tout va bien, je me sens bien, mais physiquement, c'était très compliqué. Ouais. Tu as fait la même chose pour la poitrine aussi? C'est ça, parce que du coup, au niveau de la poitrine, j'avais des trous. En fait, j'étais passée d'un bonnet D à un bonnet A. Fonte de graisse. Voilà. Donc, toute ma graisse était partie, dommage. J'aurais bien voulu qu'elle reste ici. Et donc, du coup, j'avais des trous et de la peau, pareil, que j'ai dit, non, mais en fait, il faut passer par la case chirurgie. Est-ce qu'on est aidé à ce moment-là? Est-ce que c'est remboursé par la sécurité sociale ou ça coûte très cher? Alors, malheureusement, moi, j'ai pas été remboursée par la sécurité sociale parce que j'ai mal préparé mon rendez-vous. Pareil, on m'avait pas prévenu. Ah. Donc ça a été jugé comme de l'esthétique pure, alors qu'on peut dire, quand on a perdu 43 kilos, que c'est peut-être une intervention médicale, plus qu'esthétique. C'est ça. Et vraiment, il y a des personnes qui sont prises en charge aujourd'hui. Hein. Je pense que ça fonctionne quand on est bien préparé. C'est-à-dire que moi, j'y suis allée, je n'avais aucune photo de moi obèse. Donc c'était limite, elle avait du mal à me croire, même si j'avais ma peau qui pendait. Ça, quand même, c'est criant. Pour un professionnel de santé, on voit bien qu'il y a eu quelque chose. Et du coup, je suis tombée face à quelqu'un de pas sympathique, voilà, il faut être honnête. Et on a fait le test de la feuille. Donc en fait, ils nous mettent une feuille au niveau du bas du ventre parce qu'on a la peau qui tombe. Ouais. Et il faut que ça recouvre entièrement le pubis. D'accord. Et moi, ça recouvrait pas entièrement, ça pendait, mais pas entièrement. Et la feuille, quand on l'a mis, elle est tombée. Donc, du coup, j'ai pas réussi le test et du coup, ça n'a pas été pris en charge. D'accord. Alors, à une feuille A4 près, quoi. Ouais. Ok, mais ça peut être remboursé quand c'est, remboursé. Comme tu dis, préparé. Ça t'a coûté combien Dans les 4 500 €. Ouais. Donc, c'est une vraie somme. Et que le ventre. Ouais. Parce que au niveau de la poitrine, ça a été dans les 3 000 €. Oui, donc c'est un vrai budget. Un vrai budget qui, là encore, si c'est médical, peut avoir un remboursement. Alors, la poitrine, je ne sais pas, mais je sais que le ventre, même pour les personnes qui ont eu des enfants, tout ça, aujourd'hui, c'est vraiment plus pris en charge. Ouais. Alors, le regard, ton regard à toi, il change grâce à cette chirurgie esthétique. Tu t'acceptes et même tu te trouves plutôt bien, j'imagine. On va parler maintenant du regard des autres. Ceux qui t'ont connu depuis toujours, et puis ceux qui ne te connaissaient pas forcément. Est-ce que... comment tu le vois, toi, ce regard des autres? Parce que tu passes de la fille, soit qu'on ne regardait pas, soit dont on se moquait, à la fille qu'on essaye de séduire. Par exemple, le regard des garçons. Il a changé? Totalement. Moi, j'ai pas compris ce qui s'est passé dans ma vie. J'étais la bonne copine ou... Alicia, mais non, Alicia, jamais je vais l'inviter au restaurant. Alicia, c'était la fille sur le côté, quoi. La bonne copine. La bonne copine ou la personne, pas du tout qu'on m'avait m'invité au restaurant. Les garçons ne me regardaient pas plus que ça. J'étais pas la fille qu'on invitait au restaurant. Et alors, d'un coup... Tu deviens la bombe. Ah ouais. D'un coup, j'ai rien compris à ma vie, où j'avais des personnes qui, d'un coup, je les sentais me draguer. Je me dis, mais attends, elle me drague? Elle me drague? Moi. Des gens que tu ne connaissais pas d'avant ou que tu connaissais d'avant? Ah, et d'avant, les deux. En fait, les deux. Autant des personnes que je connaissais pas, que des personnes d'avant qui, d'un coup... si j'avais su...
Et si t'avais su quoi? Parce que tu dis à l'intérieur, toi, tu n'as jamais changé. Alors c'est quoi la réaction que tu as quand tu passes d'un statut à un autre, tout en étant la même à l'intérieur? Oh, ça, tu le décris bien dans le livre. J'aimerais que tu me le décrives, ça. C'est satisfaisant quand même. Personnellement, c'est une victoire énorme de se dire, en fait, il y a des personnes, ils me regardaient absolument pas. J'étais personne à leurs yeux. Et d'un coup, je suis devenue la fille à avoir, la fille qu'on a envie d'inviter au restaurant. Vraiment, c'est un choc. Mais alors, est-ce que ce sont vraiment des bonnes personnes? Est-ce que tu es allée vers ces personnes ou est-ce que justement tu avais une réticence et il y avait la Alicia du tout début qui disait non mais attends, je vais pas tomber dans le panneau? Je suis beaucoup attachée à mes amis d'enfance parce que je dis, ils m'ont connue avant. Ils savent qui je suis. Ils savent l'obèse qui pleurait et qui s'est fait moquer et qui m'ont défendue parce que j'avais des amis aussi qui m'ont défendue et qui se sont jamais moqués de moi et qui, au fond, en fait, avaient conscience qu'une personne, ce n'est pas qu'un physique. C'est vrai que, aujourd'hui, on parle du physique, de maigrir. Moi, j'ai surtout maigri parce que j'avais peur pour ma santé. C'est qu'à un moment donné, ça fait peur. Ouais. Quand tu approches les 100 kilos, tu te dis, mon Dieu, comme je dis, monter les escaliers, c'était difficile. C'est ta santé, c'est pour toi-même. Mais après, qui tu es intérieurement et la beauté intérieure, elle n'a pas changé. Ça, c'est pas donné à tout le monde d'en avoir une, déjà. Et il y a quelque chose que tu décris dans tes amis, tes connaissances, c'est ceux qui préféraient la Alicia ou celle qui préférait la Alicia d'avant. Oui. Qu'est-ce qui était gênant pour ces personnes, du fait que tu aies maigri à ce point? Alors ça a été très dur, parce que c'était une ancienne amie à moi qui, en fait, n'a pas supporté ma perte de poids et qui, en fait, me reprochait d'avoir maigri. Et, en fait, elle n'était plus, elle, la jolie fille. Il y avait moi maintenant aussi. Et partager ce rôle, c'était pas quelque chose qui était faisable. Du coup, tout était propice à c'est la faute à Alicia. Voilà. Ouais. C'est Alicia ci, Alicia là. Et moi, j'avais juste maigri. En fait, pour moi, j'avais pas changé intérieurement. Donc déjà, ces garçons qui me regardaient pas et qui d'un coup me regardaient, j'en voulais pas. Parce que pour moi, tu m'avais pas vu avant et d'un coup tu me regardes, c'est un peu trop facile en fait. Voilà, clairement, non, je suis désolée. Je trouve que la beauté intérieure, c'est important. Savoir qu'une personne peut être belle, même si des fois, en fait, c'est juste ses blessures qui sont reflétées. Il faut savoir que traiter quelqu'un de gros, ça va pas le faire avancer. C'est pas spécialement, ça va plus le blesser. C'est pas ce qui te fait avancer. Donc, au final, vraiment, il faut... C'est pas cette critique-là qui va te faire avancer. Donc, ta perte de poids t'a fait aussi faire du tri dans tes amis, voilà, et ceux qui l'étaient un peu moins. Tu as trouvé l'amour depuis, toi? Non, pas encore. Pas. Cœur à prendre. Oui. Ce qui est sûr, c'est que tu es complètement épanouie. Tu es un vrai soleil. Aussi parce que tu as réalisé ce rêve d'enfance qui était le tien, qui était de devenir chanteuse. Et on s'en rappelle, hein, tout à l'heure on parlait de la phrase déclic de ton frère qui disait « tu as un rêve, c'est de devenir chanteuse ». Il va falloir que tu t'ouvres des portes, et la première porte, c'est le poids. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ta vie? Ma vie aujourd'hui, c'est la musique, déjà, une grande partie. Voilà. Tu en vis complètement. Hein. Oui, tu es vraiment chanteuse professionnelle. Je suis intermittente du spectacle, je suis chanteuse. J'ai atteint mon but. C'était vraiment mon objectif, c'était d'être intermittente du spectacle. Et réellement, c'est un métier d'image. Et avoir perdu du poids, ça m'a ouvert des portes beaucoup plus facilement. Je dis pas qu'on n'y arrive pas parce qu'on est obèse, hein, ça n'a rien à voir. Mais c'est plus difficile. C'est vrai que là, du coup, j'ai pu faire de l'orchestre. Même pour moi, je me suis sentie plus à l'aise. On est quand même une image de confiance. C'est ça. C'est aussi avoir confiance en soi quand on monte sur scène et pas se dire, même si effectivement tu dis c'est les autres qui ont un problème quand ils vont faire une moquerie ou quoi et que ça ne te touche plus aujourd'hui, c'est quand même un sacré argument confiance de se dire voilà, je suis c'est ça. tel que je voulais être. C'est ça. Et de se dire aujourd'hui, même si on peut me dire quelque chose ou quoi que ce soit, en fait, je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux. Et ma confiance en moi, c'est passé par cette étape, en fait. Il a fallu que je perde ce poids-là pour comprendre, pour me dire, OK, donc ça, c'est comme ça, ça, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'il y a tout un
un truc que je parle dans mon livre, c'est la spiritualité et tout ce qui est visualisation. Tu t'es visualisée comme ça. Ouais, je me suis visualisée comme ça. Et aujourd'hui, quand je reprends, je me dis, mais c'est vrai que... en fait, c'est fou à dire, c'est vraiment fou. Mais je me rêvais mince. En fait, dans ma tête, et je pensais pas être aussi obèse. Et quand on m'a montré des photos, je disais, mais c'est moi ça. Tu ne te reconnaissais vraiment pas. Je me reconnaissais pas, en fait. Je l'avais tellement visualisé, tellement intégré. Je regardais des types de ventre que je rêvais avec des abdos ici et là. Que du tu coup, faisais même des comment tu appelais ça? Des planches de bord? Non, des vision boards. Des vision boards, c'est Oui, ça. Avec une personne qui a les mêmes abdos que toi aujourd'hui. C'est ça, voilà. Exactement. Ouais. Et en fait, avec des objectifs que je rêvais d'atteindre. Et c'est vrai que du coup, la perte de poids m'a permis d'avoir confiance en moi, de comprendre la visualisation, la manifestation, et du coup de pouvoir manifester d'autres choses aussi, comme je pense que j'ai manifesté cette émission. Mais oui, absolument. Comme je disais, tu rayonnes. Voilà. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'elle dirait, la petite, la grande Alicia, à la petite Boulette dont on parlait tout à l'heure de l'école, qui s'assumait pas beaucoup aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Je crois que je dirais, t'inquiète pas, ça va aller. Ça va aller, même si tu penses que tu n'y arriveras pas et que c'est impossible. Et vraiment que oui, en fait, tout est possible dans la vie. Il faut y croire. Et vraiment, c'est tellement énorme quand ça arrive dans notre vie que vraiment c'est possible, en fait. Tout est possible. Tout est possible. Avec le temps, il faut le temps. Il faut de la patience, c'est ta plus grande alliée, c'est ce que tu expliques dans ce livre. Moi, que je vous enjoins à aller télécharger ou à commander sur Amazon. Oui. C'est en auto-édition, donc voilà, ça permet aussi de dire que tu as tout fait toute seule pour ce livre. Moins 43 kilos. C'est vraiment quelque chose à lire. Mon combat, ma victoire. Et c'est un combat largement réussi. Avant de terminer et avant de se quitter, j'ai pour toi les questions de la table de chevet. Est-ce que tu es prête? C'est parti. Alors, ta chambre à coucher, Alicia, c'est un grand bazar ou un espace zen? Ah, c'est un espace zen, avec de la sauge, du palo santo. Ah bon? Ah oui, moi je fais... Des senteurs comme ça Oui. Ouais. Pour enlever les mauvaises énergies. Ah oui, d'accord. Alors, la sauge, c'est la couleur ou c'est la plante? Non, la plante. Ah oui, carrément, ouais. Avant de dormir, tu es plutôt lecture sous la couette, dernier coup d'œil à ton téléphone ou petit carré de chocolat sous la couette? Énorme. Alors, non, il faut savoir que, par contre, après, passer une certaine heure, il n'y a plus rien. Moi, ce que je conseille, c'est d'aller directement se laver les dents. C'est une petite astuce. Oui. Allez vous laver les dents, du coup... Je fais ça aussi, parce que moi, je suis très sucré. Voilà, sinon après, on va remanger. Oui, donc il faut aller se laver les dents, comme ça, c'est fait, et tant pis. On attendra le lendemain. C'est vrai que la menthe, ça coupe. Ouais, et donc, du coup, non, moi, je suis plus livre. Plus livre. Des fois, je vais... Alors, c'est vrai qu'en ce moment, je prends des cours d'anglais, donc je révise mon anglais, ou des fois, je fais des petites révisions. Mais sinon, c'est lecture. Ok. Dormir pour toi, c'est indispensable ou c'est une perte de temps? Je crois avoir la réponse. En fait, je dirais que c'est un peu les deux parce que... Ah oui? Ouais, parce qu'en fait, je trouve que c'est une perte de temps. En vrai, vraiment, 24 heures, c'est court, une journée. J'ai plein de choses à faire. Voilà, j'ai plein de choses à faire dans ma vie. Tu m'avais dit que tu étais plutôt lève-tard que lève-tôt. Je me suis dit, c'est indispensable quand même. Mais par contre, j'ai besoin de dormir. Même pour la perte de poids, c'est indispensable. Ah oui, vraiment, il faut laisser reposer son corps. Ouais. Donc, en fait, je trouve que c'est une perte de temps, mais c'est indispensable. Voilà. Parfait. Bon, c'est un bon compromis. J'ai pas choisi mon camp. Le matin, au réveil, bonne humeur incarnée ou plutôt ours ricoré? Ah, moi, ours ricoré. Incroyable. Ah ouais, moi, c'est compliqué. Et ricoré, ça me fait penser à ma maman qui boit toujours de la ricoré le matin. Ah, vraiment. Tu la vois, cette vieille pub là, des années 80? Le matin vient de se réveiller, un truc comme ça. On va pas là, toute la refaire, mais voilà, c'est à peu près ça. On sent la chanteuse. Et pour finir, c'est la question que je pose à tous les invités. Tu es obligé d'en trouver une, l'anecdote gênante que tu n'as jamais racontée ailleurs et que tu vas nous livrer ici et maintenant. Alors, je crois que je dirais qu'un jour, je suis tombée... donc, je travaillais, il faut savoir, avant d'être chanteuse, je passais par d'autres métiers. Quel genre de métier? Alors, j'ai fait caissière à Leclerc, j'ai travaillé à Ikea, et après, j'ai fait des études de communication. Donc, j'ai travaillé dans la communication, tout ça.
Et je suis retombée sur un ancien collègue de travail. Et moi, trop contente, je vais voir mon collègue de travail, je lui parle, et je sens qu'il y a quelque chose qui... Il ne te reconnaît pas. Ouais. Le gars ne te reconnaît pas, et comment ça se termine? Il ne me reconnaît pas. Et juste au moment où en fait, je comprends qu'il ne me reconnaît pas, et d'un coup, je lui dis, mais c'est moi, c'est Alicia. Oh, je t'avais pas reconnu. Oh, ben oui, j'avais vu que tu m'avais pas reconnu. Et du coup, ça a été d'une gênance pour lui, en fait. Et aussi pour moi, parce que pour moi, en fait, au début, quand on perd du poids, qu'on met du temps à réaliser qu'on a vraiment maigri, hein, Oui. d'un coup, tu te dis, mais en fait, c'est vrai que les gens ne me reconnaissent pas. Oui. Bon, en fait, c'est vrai qu'il faut que je fasse attention. C'est vrai que maintenant... On pourrait peut-être passer la photo du début, le avant. Parce que cette photo où toi-même, après avoir perdu autant de kilos, tu ne te reconnais pas. Voilà, donc là, avec à peu près une position mais cette identique. photo type, j'ai dit, mais c'est moi. J'étais si grosse. Ah oui, Alicia, t'étais si grosse. Là, on est vraiment dans mon adolescence pure. Ouais, et tu dis... Tout le monde peut y arriver. Oui, prenez le possible. temps, ne baissez pas les bras, ça peut durer 4, 5, 6 ans, ça a été ton cas. C'est ça. Et aujourd'hui, tu as stabilisé complètement 10 ans après. Ouais. Merci beaucoup, Alicia. Merci à toi, belle leçon de vie. Moins 43 kilos, mon combat, ma victoire. Vous trouvez ça chez Amazon. Et nous, on se dit à très, très bientôt. Belle vie à toi, Alicia. Merci. Continue à bien chanter. Embrasse ta super mamie aussi qui t'a appris à chanter, hein, Dani Giordano. Oui, tout vient de mamie. Hein. À très, très bientôt. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles confidences sur YouTube et sur France.tv. Salut Alicia, à bientôt. Merci.